Salut, bonjour à tout le monde, bonjour et bienvenue dans ce direct. Connectez-vous. Il n'y a pas assez de lumière, hein, je ne sais pas pourquoi. Donc, bonjour. J'ai vu des bobos qu'on n'en a même pas ici. On va voir par le réseau. Bonjour à tout le monde, bonjour. Bonjour, bienvenue dans ce direct. On voit pas le wifi ici. Bonjour à tout le monde, bonjour et bienvenue dans ce direct. J'espère que vous allez bien, voilà. Bonjour à tout le monde. Bref, c'est un direct vite fait, hein, c'est un direct vite fait. Voilà, si j'ai tenu à faire ce direct, c'est pour vous parler de une ou deux choses. Je vais d'abord commencer par remercier. Toutes les Amazones qui étaient sur le terrain aujourd'hui pour le boycott de celui que vous connaissez. Bonsoir Colette, bonsoir Stéphanie, bonsoir. Comme je disais, si j'ai tenu à faire ce direct, c'est d'abord pour remercier les Amazones. Les Amazones qui étaient sur le terrain aujourd'hui. Vous êtes sans doute informés du boycott qu'il y a eu tout à l'heure à l'hôpital. Parce que nous avons décidé que tous ceux qui ont aidé ce régime à maintenir la pauvreté au Cameroun seront boycottés. Donc tous ceux qui ont aidé. Et si on vous trouve ici en train de vous soigner dans les hôpitaux, vous serez boycottés. Parce qu'il est inadmissible. Bonjour maman Brigitte, bonjour. Il est inadmissible que des gens gouvernent dans un pays et que pendant 40 ans, ils ont été incapables de construire des hôpitaux et qu'ils viennent à leur aise se soigner ici en Europe. On n'accepte pas ça. Quand vous allez arriver ici, vous soignez, vous allez trouver les Amazones sur votre chemin. Donc, il faut rentrer au pays, vous soigner dans les hôpitaux du pays. Parce que les Blancs ne vont pas construire les hôpitaux et vous venez là, profiter. Vous pensez que les Blancs qui construisent leurs hôpitaux, qui construisent leur pays, ils sont fous. Vous avez les moyens de construire les hôpitaux performants. Mais vous prenez cet argent pour mettre dans les comptes en banque. Et dans ces comptes-là, ces mêmes Blancs vont utiliser cet argent-là. Vous pensez que vous faites du mal au peuple, mais c'est à vous-même. C'est à vous-même parce qu'à partir de maintenant, vous ne pourrez plus vous soigner dans les hôpitaux ici en Europe. C'est terminé. Et je vous invite, vous qui me regardez, si vous êtes au courant qu'un membre du gouvernement est en train de se soigner dans un hôpital ici, contactez la base, contactez les Amazones. Vous avez toutes les pages. Il y a les pages des Amazones, les pages de Sandy, les pages de Nadine, les pages de Justine, il y a beaucoup d'Amazones qui sont impliqués dans le boycott. Contactez les Amazones et prévenez-les. Parce que vous aussi, vous qui nous regardez, on doit travailler ensemble.
vous devez nous informer. Vous devez nous informer. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de se soigner ici, informez-nous. Même sur notre page de Bobby Canapissé, envoyez-nous le message. Vous nous dites seulement que telle personne se trouve dans tel hôpital. On va aller là-bas. On va aller là-bas. On va troubler sa tranquillité. Parce que ce sont des méchants. Tous ces gens du gouvernement là, ce sont des méchants. Ils ont passé le temps et ils passent le temps à piller, à voler pour remplir leur compte en banque. Et ça fait 40 ans que ça dure. Oui, on ne peut plus continuer à accepter cela. Le Cameroun nous appartient tous. Et on a le droit tous d'avoir des meilleurs soins de santé. Vous ne pouvez pas voler et vous ne construisez pas les hôpitaux parce que vous pensez que vous allez vous soigner dans les pays des gens. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas voler et ne pas construire des hôpitaux chez vous. Pensez que vous allez aller plutôt ailleurs vous soigner. C'est terminé. Si vous ne construisez pas les hôpitaux, vous allez vous soigner dans vos hôpitaux là. Plus personne de vous ne doit plus mettre les pieds ici pour se soigner dans un hôpital. C'est l'argent comme l'argent du Cameroun qu'on construit les hôpitaux ici. Les gens ne sont pas fous dans leur pays pour construire les hôpitaux. Ils ne sont pas fous. Pourquoi vous ne construisez pas pour vous? Pourquoi vous ne construisez pas pour vous? Donc c'est terminé. Donc je dis bravo et merci à tous les combattants qui étaient sous la pluie aujourd'hui, sous sous le froid. Je peux le dire parce que il ne fait pas bon ici. Il fait extrêmement froid, il fait mauvais temps. Et vous voyez la détermination des combattants. Malgré le mauvais temps qu'il fait, les combattants sortent pour boycotter. Vraiment, c'est extrêmement des sacrifices. Les gens font des sacrifices énormes, tout simplement parce qu'ils aiment leur pays. Ils veulent que leur pays change, parce qu'ils veulent qu'il y ait le développement dans leur pays. C'est ainsi. Donc, merci à tous les Amazones. Et le boycott continue. Le week-end, le 18, il y a un autre boycott, je pense en Allemagne. Nous avons un artiste, je crois que c'est Berka Tobi, qui sera boycotté le week-end prochain en Allemagne. Il n'y a plus d'artistes. Les artistes ne doivent plus prester ici. Qu'ils aillent prester au Cameroun. Bonsoir Koft, bonsoir. Que les artistes aillent prester au Cameroun. Parce que ici, et comme je l'ai dit dès le début, les gens ne vont pas construire leur pays, vous venez profiter. Vous pouvez aussi organiser les marches là-bas. Vous pouvez aussi dénoncer les artistes. Vous venez prester ici. Vous êtes dans un pays, des années, vous n'avez pas de salle de concert. Vos droits d'auteur sont bafoués. Mais comme chacun cherche sa part, vous ne pouvez pas dénoncer. Vous ne pouvez pas dénoncer. Et vous voulez venir dans le pays des gens où les gens dénoncent. Vous connaissez combien de marches, combien de manifestations il y a dans ces pays-ci tous les jours. Vous connaissez combien les gens ont bagarré, comment les gens se battent pour que leur pays change. Vous pensez que le changement vient du MRC? Vous pensez que le changement vient de la politique? Non, le changement vient de la société civile. Donc vous les artistes, vous pouvez vous entendre. Vous faites une manifestation pour vos droits d'auteur qui sont bafoués. Vous faites une manifestation pour dénoncer qu'il n'y a pas de salle de spectacle au Cameroun. Parce que vous n'y a aucune salle et vous n'avez rien. Mais vous venez parce que la diaspora, vous pensez qu'il y a l'argent dans la diaspora. C'est ici que vous allez faire vos concerts. C'est ici que vous allez faire ça au pays. Allez faire le concert au pays. On ne vous veut plus ici. Allez, comme vous avez dit que vous n'allez pas dénoncer Pobia. Vous avez dit que vous n'allez pas dénoncer Pobia, non? Allez faire le concert au pays avec Pobia. On ne vous veut pas ici. Vous avez vu vous-même comment on a déjà chassé Pobia ici. On a chassé Pobia ici. Donc, ce qui veut dire que, comme on l'a chassé là, allez avec lui. Allez avec lui. On ne veut plus de vous ici comme lui, on ne veut plus. Vous avez gâté le Cameroun parce que vous étiez complice. Vous avez été complice de toute cette dictature. Vous avez été complice. Vous avez toujours couvert le régime. Parce que chacun de vous cherche sa part. Vous êtes incapable de dénoncer même ce qui vous concerne. Vous les artistes.
Vous êtes incapable de dénoncer ce qui vous concerne. Oui, Kofs, ils vont aller à Dubaï. Allez même à Dubaï. Allez à Dubaï. Ici en Europe, là, c'est terminé. Vous ne venez plus. Vous ne venez plus. Parce que vous êtes là, vous êtes comme la voix du peuple. Vous êtes là pour porter la voix du peuple, pour porter la souffrance du peuple. C'est pour ça qu'on vous aime. C'est pour ça qu'on vous élève. Mais quand on vous élève, vous cherchez votre part pour vous la lutte de ce peuple. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus. Maintenant, nous sommes ici, nous sommes éveillés. Avant, vous veniez, on vous donnait l'argent, vous farotait. Il y avait concert en Allemagne, concert ici, concert là-bas, concert ceci. On faisait ça. Mais quand nos yeux se sont ouverts, on a constaté que vous-même, vous êtes les complices de ce système. Et parce que vous avez une voix qui porte, vous ne parlez pas de ce qui concerne le Cameroun parce que vous avez peur que votre trou d'argent avec le gouvernement qu'on ferme ça. Et vous vous moquez donc de la misère du peuple. Donc vous serez boycotté. Et je voulais aussi parler des influenceurs là. Vous avez vu ici l'autre jour quand on a boycotté les influenceurs. Beaucoup se sont levés pour dire que mais pourquoi on boycotte les influenceurs? Pourquoi on boycotte ces pauvres filles? Pourquoi ceci? Qu'est-ce qu'elles ont à voir? Qu'est-ce qu'on a à ceci? On vous a expliqué que les influenceurs, ce sont les voix qui portent. Les influenceurs, ce sont les petites mains de la dictature. Ce sont les petites mains de la dictature. Tous ces influenceurs, vous voyez les Stifa, les Cécile, ils sont nombreux. Ce sont les petites mains de la dictature. Et nous avons bien fait de les boycotter. Parce que vous avez vu récemment la photo de ces influenceurs avec le ministre. Vous comprenez donc qu'ils roulent avec le régime. Ces gens roulent avec le régime. Et on n'a pas interdit à quelqu'un de rouler avec le régime. Mais rouler avec le régime, mais au moins interpeller le régime sur ce qui ne va pas au Cameroun. Interpeller le régime sur les problèmes de société. C'est ce qu'on vous demande de faire. C'est ce qu'on vous demande de faire. Vous ne pouvez pas continuer à vous moquer de la misère des gens et penser que nous, en tant qu'Amazon, on peut avoir de l'estime pour vous. Vous ne pouvez pas continuer à vous moquer de ce qui se passe au Nozo, à fermer l'œil sur la boucherie humaine qu'il y a au Nozo et penser que nous pouvons avoir de l'estime pour vous. On ne peut pas. On ne peut pas. L'autre jour encore au Nozo, il y a eu des morts à Bamenda. Il y a eu des morts. La guerre au Nozo, du côté, que ce soit du côté des militaires, que ce soit du côté de la population civile ou des sécessionnistes, il y a des morts. Il y a des morts. Il y a urgence de faire finir cette guerre. Il y a urgence que chacun puisse parler de cette guerre. Il y a urgence que vous puissiez interpeller les pouvoirs publics, les ministres et tout ça sur la nécessité de pouvoir finir cette guerre. Parce que cette guerre-là, elle nous fait du mal à nous tous. On a des familles qui meurent. Elles n'ont pas demandé à mourir. Elles n'ont pas demandé à être dans cette guerre. Et votre responsabilité en tant qu'influenceur, votre responsabilité en tant que personnalité publique, vous qui avez de la voix qui porte, vous qui avez des gens qui vous suivent, pourquoi vous n'utilisez pas ça pour défendre une cause? La cause qui est la fin de cette guerre qui est en train de tuer notre population. On vous a vu vous afficher pour les trucs de la CAN. Voilà la CAN que le Cameroun est en train d'organiser. Le Cameroun qui est un grand pays de football. Le football qui nous a fait notre fierté. Le football qui nous a fait notre fierté. Bonsoir Florence. Bonsoir TPO officiel. Bonsoir. Bonsoir à vous. Je disais tout à l'heure, le football qui est notre fierté. Qui n'a pas été fier quand le Cameroun gagnait? On connaît le Cameroun partout à cause du football. Le Cameroun est comme le Brésil. C'est le Brésil de l'Afrique. Le Cameroun est comme le Brésil de l'Afrique. Donc ça veut dire que la CAN qu'on est en train de jouer là devait être l'occasion d'une fête populaire dans notre pays. Parce qu'on a toujours eu à jouer la CAN, à gagner dans les pays des autres. Maintenant, la CAN se déporte dans notre pays. Ça devait être une occasion pour nous de faire une fête populaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Devant tant de cadavres, au Nozo, comment est-ce qu'on peut être fier? Dites-moi mes frères et sœurs, comment on peut être fier de cette CAN?
Comment? Depuis avant cette CAN qui va se jouer en janvier, on a demandé au gouvernement, faites quelque chose pour que la guerre se termine. Faites quelque chose pour que la guerre se termine. Mais ils sont toujours restés dans leur orgueil. Ils sont toujours restés dans leur orgueil. Et maintenant, on nous demande d'être content. Est-ce que moi, je peux être content de la CAN? Je ne peux pas. Je suis désolée, mes frères. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas me réjouir de cette CAN. Je la boycotte. Oui, je la boycotte. Je suis désolée. Je la boycotte parce que il y a des préalables qui devaient être faits. On va se réjouir du côté anglophone de la CAN. Et du côté on va se réjouir du côté francophone de la CAN. Et du côté anglophone, nos frères anglophones, est-ce que vous avez pensé à comment ils vont vivre cette CAN? Vous avez pensé? Vous avez pensé? Voilà à l'extrême nord. Voilà à l'extrême nord. Plus de 30 personnes qui sont mortes à cause d'un conflit intertribal, donc pour deux tribus. À cause de ce conflit, les gens sont morts. Les gens sont morts. Il y a plus de 2000 Camerounais qui sont allés se réfugier au Tchad. Regardez, imaginez où on en est. Avant, c'est nous qui recevions, on recevait les réfugiés centrafricains, on recevait les réfugiés tchadiens, les réfugiés rwandais. Avant. Bonsoir Collins, bonsoir grand prof. Avant, on recevait les réfugiés, mais aujourd'hui, nous sommes devenus un pays, on appelle ça pays même de quoi? Donc, les Camerounais vont être réfugiés ailleurs. Et le gouvernement ne dit rien. On a vu à Tangandi hier, dans son arrogance. Au lieu de nous dire qu'est-ce qui se passe au Grand Nord, au Septentrion, à Kousseri, au lieu de nous dire, pour lui, il dit c'est un petit problème, ça va se résoudre. Mais le véritable problème pour lui, c'est Kamto. Le véritable problème pour lui, c'est de menacer Kamto pour dire, voilà, si tu fais ça, ils sont les gros mots pour menacer Kamto. Ce qui concerne la population, ce qui concerne l'humanité, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc, mes chers frères et sœurs, vous-même, vous devez analyser les réactions, les attitudes de tous ces gens-là. Parce que ce qui les intéresse, c'est de conserver le pouvoir. Les gens comme les Atangandi, ce sont des gens qu'il faut boycotter. Ce sont des gens vraiment qui méritent la prison. Quand le Cameroun aura le changement, c'est des gens qui méritent la prison. Parce que ce qui est en train de se passer à l'extrême nord est extrêmement grave. Il n'en parle pas. Pour lui, c'est normal que les gens partent, c'est normal que les gens soient morts. Mais sa communication, c'est sur le président élu. C'est sur l'image de la CAN. Donc, vous comprenez que tout ce qu'ils veulent montrer au monde entier, c'est que le Cameroun est un pays qui est bien et que ce sont les opposants qui veulent le pouvoir, qui veulent arracher le pouvoir, que le Cameroun se porte bien. Voilà en fait le message qu'il veut passer. Mais nous, Camerounais, nous devons prendre conscience et nous devons savoir que ces gens-là, ils ne sont là que pour la préservation et pour l'éternisation au pouvoir. Il n'y a pas deux choses. Il n'y a même pas deux choses qui les retiennent. Donc, voilà le conflit qui est dans l'extrême nord. Nous sommes à quelques semaines de la CAN. La CAN, c'est une fête. Comment est-ce que nous allons être en fête quand il y a les troubles dans notre pays? De tous les côtés. De tous les côtés, on est troublé. Au nord-ouest, il y a la guerre. À l'extrême nord, il y a la guerre. On a rapatrié nos frères et sœurs dernièrement de la Guinée équatoriale, comme les esclaves dans un bateau. Vous avez vu les images, certains sont morts. On les a rapatriés comme les esclaves dans un bateau. Un pays qui va organiser une CAN. On est capable de quoi? On est capable de quoi? Donc, nous dénonçons toutes ces dérives. Et pour moi,
je boycotte cette CAN. Nous boycottons cette CAN. Cette CAN-là, vraiment, à vous les gens du 237 de prendre vos responsabilités. Vous devez boycotter cette CAN. Cette CAN doit être l'occasion pour vous de montrer aux yeux du monde que le Cameroun va mal. Cette CAN doit être l'occasion de montrer aux yeux du monde, parce qu'il y aura des télévisions, il y aura des journalistes. Montrer aux yeux du monde avec cette CAN que le Cameroun va mal. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais ne vivez pas cette CAN comme si rien ne se passait. Récemment, la séquestration du président élu, que nous avons d'ailleurs dénoncé ici dans nos publications, vous avez vu la séquestration du président élu. Et même maintenant, le président élu est menacé. Il est menacé de séquestration parce que la communication d'Atangandi, il faut bien comprendre sa communication. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui se passe, ils vont dire que c'est le président élu. Ils vont dire que c'est le président élu. Donc, il faut lire. Il faut lire. Je veux seulement vous dire que soyez prêts. Soyez prêts au Cameroun. Cette CAN ne doit pas passer comme ça. Soyez prêts à dénoncer. Soyez prêts à entreprendre des choses pour montrer aux yeux du monde que le Cameroun n'est plus gouverné. Parce que nous avons au pouvoir des personnes, Atangandi, Ngongo, tout ça. Chacun vient chercher sa part. Il n'y a plus de chef d'État. Le président est vieux, ce n'est pas une moquerie. Même déjà à 65 ans, on est déjà au 3e âge. 65 ans, c'est la retraite. Donc le Cameroun est devenu une maison de repos pour son président. Donc, dénoncez. La CAN est une occasion pour vous de dénoncer toutes les dérives, tout ce que nous vivons. Nous nous réjouissons quand même aujourd'hui de la libération des militants du MRC ce jour à Kondengue. Bon, cette justice qu'on ne comprend pas, on a condamné les militants l'autre jour à Douala, on a libéré les militants à Bafoussam, quelques militants, on a libéré quelques militants à Yaoundé. Donc vous comprenez que c'est un jeu quoi, c'est un jeu. Pourtant tous ont marché. Tous les militants ont marché. Donc ça veut dire que le chef d'accusation est le même pour tout le monde. Et mais comment se fait-il qu'on libère les uns, on condamne les autres? On libère les uns, on condamne les autres. C'est un jeu. C'est un jeu. Bonsoir Serge. Bonsoir. Donc ça veut dire qu'il joue avec il joue avec nos sentiments quoi. Il se réveille le matin, il se réveille mal. Allez, on les condamne. Ils se réveillent, ils dorment un peu bien avec leurs femmes. Ok, on les libère. Bref, la justice à la solde. Nous devons dire non à cette justice. Cette justice à double vitesse. Cette justice qu'on ne comprend même pas. Les gens font ce qu'ils veulent. Parce que nous sommes laxistes, parce que nous ne pouvons pas. Mais non, hein. Mais non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous ne sommes pas, notre pays n'est pas devenu un stade de football. Même le stade de football a les règles. Même le football a les règles. Parce que ce que la justice camerounaise fait aujourd'hui, il n'y a aucune règle, il n'y a aucune loi qu'on respecte. Chacun fait à sa guise. Et ça doit terminer. Ça doit finir. Ça ne doit plus exister. Bon. Je vais repartir sur le... Bon, j'ai fini déjà mes deux thèmes, hein, mes trois principaux thèmes. Donc, je vous ai parlé du boycott. J'ai parlé des prisonniers du MRC. J'ai parlé de la CAN. J'ai parlé des élections de l'Africa Foot avec le Sardina Samuel Eto'o, où on a vu le combattant Crépin Niamsi, qui est allé se rallier à Samuel Eto'o. C'est pour nous, c'est dommage. C'est dommage pour nous qu'on soit dans ce combat et qu'on aille de déception en déception. On ne peut pas être dans le combat avec des gens tiennent des propos et après ça, on voit autre chose. Ce combattant, quand il était ici, il a fait des directs,
il a appelé les combattants à soutenir sa candidature. Je me souviens même un direct, il a demandé aux gens de le soutenir parce qu'il était un combattant. Et que parce que s'il va au pays et qu'on l'arrête, il faut que les combattants sortent. On y a cru. On a cru en lui, on a cru à sa candidature. Les combattants l'ont encouragé. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a quelques jours, il s'est allié à Samuel Eto'o. Mais vous connaissez tous que un combattant normal ne peut pas soutenir la candidature de Samuel Eto'o. Parce que pour nous, Samuel Eto'o, c'est un sardinat. Il ne fait rien pour dénoncer les crimes dans le Nozo. Je ne me vois pas un matin, je ne vois pas un combattant qui se lève et soutenir la candidature de Samuel Eto'o que quand on dénonce, que toi-même, quand on fait les directs, tu dis que Samuel Eto'o n'a pas soutenu, ne dénonce pas le régime. Et que toi, tu vas soutenir sa candidature, toi, un combattant. Comment est-ce que vous interprétez cela? Comment est-ce que vous interprétez cela? Samuel Eto'o, le même, il est allé à Limbé, il s'est filmé, il a dit qu'il n'a pas de garde de corps. C'était pour montrer quoi? Qu'il n'y a pas de guerre à Limbé, que Limbé se porte bien. Pourtant, quelques semaines avant, on a vu la jeune fille qui est morte, l'enfant qui est mort à Limbé. On a vu, je vais vous dire quoi et laisser quoi par rapport à toutes les atrocités que nous vivons au quotidien dans le Nozo. Et que lui, une personnalité comme lui, va dans cette zone et dit que non, la zone se porte bien. Et qu'aujourd'hui, un combattant nous dise qu'il soutient Samuel Eto'o. C'est juste déplorable. C'est juste déplorable. Et c'est ce que je dénonce toujours, que l'homme camerounais, beaucoup parmi nous, ont perdu leur crédibilité. Beaucoup parmi nous ont perdu leur dignité. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas crédibles. Parce que chacun défend quelque chose quand ça l'arrange. Et quand il voit qu'il n'y a pas son intérêt, il défend autre chose. Donc nous sommes des êtres incohérents. Nous sommes incohérents. Tu ne peux pas défendre aujourd'hui la guerre au Nozo, dénoncer la guerre au Nozo et aller soutenir une candidature de Samuel Eto'o qui n'a jamais parlé de la guerre au Nozo, qui s'en fout éperdument. Toi, en tant que combattant, c'est quel message? C'est quel message que tu passes? Ou c'est quel combat que tu menais? Tu menais vraiment quel combat? Tu menais quel combat? Moi, je suis déçue, hein? Je suis déçue de ce combattant. Nous, on est déçus. On est déçus de ce combattant qui a pris ce virage-là. Voilà autant de choses qui découragent le peuple. Les gens viennent, ils allument leur caméra et tout. Voilà, on parle, on est combattant, on est sur le terrain, on marche et tout. Mais quand tu as l'opportunité de manger avec le régime, tu vas manger. Et tu oublies le combat dans lequel tu es dedans et que ce combat n'est pas terminé. Tu vas manger. Tu cherches ta part. C'est ça, au Cameroun, chacun cherche sa part. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Voilà des attitudes, des mêmes attitudes que vous reproduisez, que Biya a utilisées depuis des années pour se maintenir au pouvoir. Donc vous corrompre vos esprits, corrompre vos consciences. Vous vous divisez et fragilisez les groupes. Ils vous fragilisent pour rester au pouvoir. Et on vous corrompt avec quoi? Soit tu veux la notoriété, soit tu veux de l'argent. Soit tu veux de la notoriété, soit tu veux de l'argent. Et tu t'en fous donc de la misère du peuple. Et c'est la même stratégie. Parce que nous sommes une jeune génération. Les anciens ont fait cette erreur. Et Biya a profité de ça pour fragiliser l'opposition. Et aujourd'hui, on reproduit les mêmes erreurs. On reproduit les mêmes erreurs. On va dealer, on va s'asseoir sur la même table que ceux que nous combattons. Parce qu'on veut sa gloire, chacun veut sa gloire, chacun veut son argent. Est-ce que c'est bien? Tu combattais quoi alors? Vraiment, c'est souillant, hein? C'est vraiment souillant. Donc vraiment,
Donc, c'est vraiment souillant. Il faut être dans le combat avec les convictions. Soyons dans ce combat avec les convictions et avec vraiment l'amour du peuple. Avec l'amour du peuple. Ne soyons pas dans le combat pour satisfaire nos propres intérêts égoïstes. Non, changeons mes frères et sœurs. Pensons à ce peuple qui est en train de souffrir. Pensons à tous ces militaires qui meurent. Pensons à tous ces enfants qui meurent dans le Nozo. Pensons à tout ce qui est en train de se passer au nord, à l'extrême nord, à Kousseri. Tous ces gens qui meurent, qui se retrouvent au Tchad, sans ressources. Vous voyez le Tchad, ce n'est même pas un pays qui atteint le Cameroun. Nos frères, nos soeurs, nos papas, nos mamans vont se retrouver au Tchad. Là, vous pensez qu'ils vont vivre comment là-bas au Tchad? Le Tchad est plus pauvre que le Cameroun. Et nous partons nous réfugier au Tchad. Vous voyez même que ça a un sens. Vous comprenez même ce qui se passe. Que nous, les Camerounais, on se réfugie au Tchad. Le Tchad est d'abord qui a faim, qui est un pays qui est pauvre. Nous sommes un pays développé, nous sommes un pays riche. Mais nous, on va aller se réfugier au Tchad. Le Tchad a les moyens pour... On va dire que c'est la communauté internationale, mais si la communauté internationale ne réagit pas, le Tchad n'a même pas les moyens. Les gens vont faire quoi là-bas? Les Camerounais vont faire quoi au Tchad? C'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Mais pourquoi les gens sont même comme ça? Pourquoi vous n'avez même pas d'humanité en vous? Vous dites que vous portez les combats, vous luttez pour les gens. Mais pourtant, vous luttez pour vous-même. C'est la honte. Honte à vous. Honte à vous, tous les combattants, que vous êtes dans le combat pour vos intérêts personnels, pour votre égoïsme. Vraiment, honte à vous. Honte à vous. Vous n'avez même pas la... Vous n'avez même... Vous êtes même pire que les sardinats. Parce qu'un sardinat qui se dévoile est mieux qu'un combattant qui a l'esprit sardinat en lui. Donc je préfère encore avoir affaire à un sardinat que d'avoir un combattant qui est en fait un sardinat caché. Vous êtes plus dangereux pour le combat. Vous êtes plus dangereux. Parce que votre déception, parce que la déception que vous apportez est grande. La déception que vous apportez est grande. Tellement on fait des sacrifices pour ce combat. Tellement on a espoir que les choses vont changer. Vous partez, tous les efforts que les gens font, vous les gâchez en allant faire le deal avec les gens du pouvoir pour vos intérêts. Pardon. Ayez honte. Ayez honte. Ce n'est pas bien. Moi, je vous dis à vous, vous encore les combattants qui êtes dans le combat, qui avez ça, pardon, il faut changer. Quittez même le combat. Ne venez pas nous polluer. Ne venez pas nous polluer l'espace. Nous sommes ici pour nos convictions. Nous sommes ici pour libérer un peuple meurtri. Nous sommes ici pour que notre pays change. Nous sommes là pour ça. Nous ne sommes pas là pour que nos vies changent. Nous ne sommes pas là pour que nos vies changent. Retenez ça comme ça. Et si vous êtes là pour que vos vies changent, pardon, partez. Quittez ce combat. Quittez. On a déjà trop perdu. On dépense tellement. On se sacrifie. Vous venez toujours nous mettre les bâtons dans les roues. C'est même les qui ça maintenant. Ah. Vous énervez même les gens, franchement. Je suis même trop énervée quand je vois les choses comme ça. Un pays comme le Cameroun où la petite Guinée équatoriale est en train de nous manquer du respect, ça ne vous parle pas, hein? La petite Guinée équatoriale nous manque du respect, ça ne vous parle pas, hein? Même le Gabon se lève, il nous manque du respect. Nous sommes devenus quoi? Nous sommes devenus rikiki comme ça, comme disent les enfants. Rikiki. Nous sommes rikiki. Nous sommes devenus petits. Même dans la zone... on appelle ça quoi? La CEMAC, où on avait le leadership, à la CEMAC. Est-ce que le Cameroun peut encore parler à la CEMAC? Est-ce qu'on peut encore parler? On va où avec tout ça? On va où avec tout ça? On n'est plus rien. Le Cameroun ne représente plus rien. C'est pour ça qu'on est dehors. C'est pour ça qu'on a dit on doit avoir ce changement. C'est pour ça que nous sommes debout. Pour pouvoir faire changer le Cameroun et pour mettre le Cameroun sur les rails. Oui, nous devons mettre le Cameroun sur le rail. Ça, c'est un défi.
et nous allons y arriver. Donc, mes chers frères et sœurs, c'était juste un direct pour remercier toute la diaspora combattante qui était présente aujourd'hui pour le boycott de ces vieux à l'hôpital là. Merci à vous pour tous vos sacrifices. Merci et bravo encore pour cet acte patriotique. Parce que comme je le disais, tous ces vieux croulants là, ils vont aller se soigner au Cameroun. Les Blancs n'ont pas construit leurs hôpitaux pour soigner les vieux croulants qui ont fait 40 ans au pouvoir et qui pouvaient construire les hôpitaux chez eux. Vous allez rentrer, vous construire les hôpitaux là-bas et vous soigner là-bas. Vous comprenez, non? Donc, allez vous soigner au Cameroun. Il n'y a plus de... On ne vous veut plus ici. Donc, boycott total pour tous les gens du gouvernement qui viennent se soigner ici. Et si vous êtes au courant de quelqu'un qui va venir se soigner ici, d'un membre du gouvernement, contactez les combattants. Vous donnez seulement le nom, l'adresse et tout, l'information. C'est comme ça qu'on doit faire maintenant. L'information doit circuler. L'information doit circuler. Chacun doit être un combattant à son niveau. Nous sommes tous des combattants. Même si vous ne vous exposez pas, cherchez l'information. Cherchez l'information. Alerte. Vous dites seulement alerte. Inbox. Vous transmettez seulement l'information. Inbox. La confidentialité est assurée. Comprenez-moi bien. La confidentialité est assurée. Donc, vous êtes tous des combattants. Là où vous êtes. Donc, cherchez l'information. Pour tous ceux qui viendront ici se soigner, on va les boycotter. Donc, tous les influenceurs, les artistes, ils seront boycottés. Et la canne, préparez les choses pour la canne. La canne, là, il faut que ce soit sucré. La canne, là, doit être bien sucrée. Que chacun travaille à rendre la canne sucrée. Travaillons à rendre cette canne sucrée. Les menaces à 2 balles d'Atanganti là, il ne faut même plus qu'il tente encore. Il a tenté ça une fois à parler au président élu n'importe comment. Cette fois-ci, il a encore osé. Il faut qu'on le remette à sa place. L'ancien prisonnier là, il faut qu'on le remette là où il sort. Il faut qu'on le remette là-bas. Donc, soyez prêts. Cette canne doit être l'occasion pour nous vraiment de montrer aux yeux du monde que ce régime est le pire des régimes qui existent sur cette terre. Qui ne respectent aucune liberté, qui ne respectent rien du tout et qui doivent partir. Ils doivent partir. Donc, merci à vous d'avoir été dans ce direct. Et voilà, le combat continue. Et restez connectés sur la page de Bobitana pour les informations, pour tout ce qui concerne le combat, le terrain et tout ça. Restez connectés. Et aujourd'hui, j'allais partir. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre. Et on a fait des publications sur notre page sur les droits qui sont respectés au Cameroun. J'ai tellement rigolé quand j'ai lu vos interventions, Les gens, vous avez écrit, au Cameroun, on a le droit d'aller au bar, on a le droit de faire la fête, on a le droit... Bref, il n'y a aucun droit qui soit respecté. Et donc, voilà, on est le 10 décembre, mais le Cameroun s'illustre toujours par sa médiocrité. Au respect des droits de l'homme. Nous sommes des mauvais élèves et les exemples sont légion. Nous voyons une guerre depuis 5 ans dans le Nozo, une guerre qu'on n'arrive pas à résoudre, et avec des graves violations des droits de l'homme, et graves violations, les libertés, les violences faites aux femmes, les tueries, la non-protection des civils. Voilà. Et récemment, ce qui se passe à l'extrême nord, récemment avec les libertés d'expression, les libertés d'association, les libertés même de se réunir. On a vu au palais, on a vu la coalition de l'opposition
qui a été chassé, interdit de faire une réunion à l'hôtel Hilton. Donc, vous voyez, dans un pays où tu loues un espace pour organiser un événement et un sous-préfet se lève et dit tu n'as pas le droit. On a vu récemment encore la séquestration du président élu à Douala. Donc voilà un peu tous ces exemples-là pour vous dire que nous sommes dans la merde. Nous sommes tous dans la merde. Et ça a dû déjà beaucoup d'années. Il est temps d'en finir. Il est temps d'en finir. Donc voilà. Oui, Ginette. Oui, bonsoir. On va boycotter tout le monde. On va boycotter tout le monde. Tout le monde sera boycotté. Donc voilà. Donc il n'y a pas de droits de l'homme au Cameroun. Parce que les droits de l'homme, nous avons le droit à l'éducation, le droit au travail, le droit à la santé, le droit au développement, le droit d'aller et de venir. Voilà les Camerounais qu'on a rapatriés de la Guinée équatoriale. Ils n'ont même pas le droit d'aller dans un pays qui est un pays de la CEMAC. C'est extrêmement grave. Le Cameroun, c'est un pays de la CEMAC. La Guinée équatoriale est un pays de la CEMAC. Mais imaginez-vous que les Camerounais n'ont même pas le droit d'aller en Guinée équatoriale. Si on était ici en Europe, on prend l'exemple un peu de la France et de la Belgique. Que les Français disent que nous ne voulons plus de Belges chez nous, ou que les Belges disent que nous ne voulons plus de Français chez nous. Vous connaissez un peu ce que ça signifie. Vous connaissez, on nous a ramenés à 40 ans. On nous a ramenés, il n'y a pas de, ça veut dire que même la diplomatie, ça n'existe même pas entre les deux pays. Il n'y a même pas de relation diplomatique. La CEMAC est en faillite. La CEMAC, c'est une organisation qui est perdue. C'est une organisation perdue. Oh, ça ne se fait pas. À l'époque où maintenant les nations, les pays sont en train de se souder pour constituer une force. Vous avez vu en Afrique de l'Ouest comment ils sont constitués en force. Et regardez l'Afrique centrale. Donc ça veut dire que le leadership que le Cameroun même avait en Afrique centrale, il a perdu ce leadership. Nous n'avons plus le leadership en Afrique centrale. Et c'est extrêmement grave. Regardez-moi les pays, Gabon, Guinée équatoriale, Congo. Ces pays-là, est-ce qu'ils nous peuvent? Est-ce qu'ils nous peuvent, tous ces pays? Quand je dis, ce n'est pas que je les simplifie, mais on voit les potentialités d'un pays sur tous les plans. C'est un peu comme l'Allemagne ici en Europe, dans l'euro. L'Allemagne, c'est un pays économiquement fort, même politiquement fort. Les gens, les autres pays respectent l'Allemagne. Ils maintiennent leur hégémonie, ils maintiennent leur puissance. Même dans l'euro, l'Allemagne s'impose. Mais regardez le Cameroun. Même en termes de population, même en termes de ressources naturelles, même en termes de ressources humaines, de ressources économiques, de ressources agricoles, de possibilités, potentialités de développement, on a tout ça. On a tout ça. On le dépasse. Mais on n'arrive pas. On a régressé d'au moins 20 ans dans nos relations dans la sous-région de l'Afrique centrale. On est incapable d'imposer un leadership en Afrique centrale. Est-ce que c'est bien? Et vous pensez que même avec ça, l'Afrique centrale peut bien se porter? Puisque c'est le Cameroun qui était devant en Afrique centrale comme un pays qui dirigeait l'Afrique centrale. Aujourd'hui, il a perdu le leadership. C'est pour cette raison que ça va dans tous les sens en Afrique centrale. Ça va dans tous les sens. Et nous sommes les victimes parce que c'est toujours nous qui allons vers les gens. C'est toujours nous qui quittons nos pays. On va dans les pays des gens parce qu'on ne voit pas clair. C'est toujours nous qui quittons nos pays. Pourtant, aujourd'hui, les gens devaient quitter la République centrafricaine, Tchad et tout ça, pour venir plutôt au Cameroun. Pour venir se chercher au Cameroun. Mais nous, on nous chasse même dans les pays. On nous chasse, nous les Camerounais. Mamma mia. Pardon. Que chacun vraiment analyse ce qui est en train de se passer et tire des conclusions.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'heure est grave. L'heure est devenue très très grave. Et nous ne devons plus laisser les choses comme ça passer. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Dans la vie, on avance ou on recule. Et quand on recule, c'est pour mieux sauter. Parce que si tu recules, tu ne sautes pas, c'est que tu vas dans le ravin. Nous devons nous remettre en question et vraiment faire ce qu'on peut, que chacun fasse ce qu'il peut pour sauver notre pays, pour essuyer la honte que depuis au moins 2 ans, 3 ans, nous sommes en train d'essuyer la honte. Nous essuyons les moqueries. Je dis, nous essuyons les moqueries. Regardez la vidéo d'une fille, la fille qui a fait une vidéo dernièrement à Guinée équatoriale. Vous avez suivi la vidéo de la fille là, comment elle parlait du Cameroun, comment elle parlait des Camerounais. Non. Non, 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 on ne peut pas accepter ça. On ne mérite pas ça. Ne laissez plus le combat si aux combattants, mais il faut que chacun s'approprie ce combat, que chacun soit acteur dans ce combat. Mais c'est ça. Ils viennent seulement profiter de l'Europe. Ils viennent seulement profiter. Mais c'est terminé, vous n'allez plus venir. C'est terminé. Vous allez rester dans la poussière, là, dans les hôpitaux, là, les moustiques que vous avez là-bas. Vous allez rester là-bas dedans. Parce que vous pensez que vous construisez les gratte-ciel. Vous allez passer par où? Vous construisez les gratte-ciel, les villas et tout ça. Mais les routes, vous êtes incapable. Vous allez passer sur ces routes-là. Né avant la honte comme ça. On va vous traiter. Je dis qu'on va vous traiter ça. Boycott total. Boycott total. Boycott total. On va vous boycotter jusqu'à la chute de ce régime. Vous serez boycottés. Propre. Les Bobitana, tous les combattants, les Amazones, on va vous boycotter. Oui, boycott total. Merci à vous et je vous souhaite une agréable fin de soirée et je vous souhaite un excellent week-end. À la prochaine. Bye bye.